On va peut-être commencer avec vous, Joël Gluck, pour parler du club photo. Vous en êtes le président. Alors, il faut que vous preniez un micro, parce qu'autrement, même si vous avez une voix qui porte, ce sera compliqué. Le club, il existe depuis quand? Alors maintenant qu'on a le micro, il faut parler dedans. Première déclaration, 1964. Ah ouais. De mémoire. Et un club assez... comment dire, je crois que c'est le deuxième sur la... Je ne sais plus si c'est l'île-et-Vilaine ou la Bretagne. Ah ouais, d'accord. C'est quelque chose d'assez amusant. Il est quasi historique. On va dire ça. Et vous êtes président depuis quand? Quasi historiquement aussi. Non, ça doit bien faire une dizaine d'années que je suis président. Alors certains diront dictateur. Oh bon non. Parce qu'on fait beaucoup de choses à main levée rapidement. Et voilà, on n'est pas une grosse structure. On n'a pas besoin de... Voilà, on a une structure minimale dans ce qui est associatif. Donc on arrive à s'en sortir comme ça. C'est un club pour qui, Joël? Pour les argentistes, pour les numéristes? Alors, pour dire que l'histoire est un éternel recommencement, on a subi la vague numérique quand elle est arrivée dans le grand public, entre guillemets. Et puis, comme par hasard, en ce moment, il y a les vingtenaires du club qui relancent avec fougue l'argentique, même si c'est devenu une niche assez commerciale, hein, disons-le. Mais on a la même chose avec les disques. C'est la même chose. Les gens sont passés du CD au vinyle, ils sont revenus au vinyle. C'est pareil pour la photo, me dites-vous? C'est la même chose. Ah ouais. Et les jeunes y reviennent, alors soit par certains pour la découverte, hein, tout simplement, et puis d'autres par ce côté vintage qui est à la mode et qui prend, hein, de toute façon. Mais c'est des techniques voilà, ancestrales et il y a une magie qui existe et qu'on peut retirer au numérique. Oui, c'est ça, parce que la question qu'on peut se poser, c'est comment, dans un club ou dans une association comme la vôtre, comment attirer des jeunes quand aujourd'hui le numérique vous permet de faire plutôt des belles photos automatiquement sans rien faire? Alors sans rien faire, c'est... faut avoir l'œil quand même. C'est pour le grand public. Oui. Parce que ça se développe aussi, une photo numérique, un peu comme l'argentique, c'est la même chose. Oui. Magie en moins d'une certaine façon. Par contre, c'est démultiplié au niveau de tout ce que vous pouvez imaginer comme photomontage, tout ce qui a été fait historiquement par les grandes dictatures. Voilà, aujourd'hui, c'est à portée de clic de souris. Par contre, à côté de ça, l'argentique, la magie est là lors du développement. Les écologistes nous diront que chimiquement, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais enfin bon. Est-ce que le numérique est mieux? On ne sait pas. D'accord. Pas pour le moment en tout cas. Vous avez combien de membres dans le club? Alors cette année, on a poussé un peu les murs, sachant qu'on a des normes de sécurité à respecter, parce qu'on a des contraintes de taille de salle comme beaucoup. On a dû refuser un petit peu de monde aussi, mais on doit être entre maximum 28, on va dire. D'accord. Avec une norme de sécurité qui nous empêche d'être 28, mais on n'est jamais 28 le soir soir même. Ouais, voilà. Vous êtes basé où? Elle est où on là? est au-dessus de la maison des associations La Passerelle, à l'étage au-dessus en fait. D'accord. Alors, je sais que le club photo travaille avec beaucoup d'autres associations de la ville. Effectivement, alors beaucoup. Certaines, oui. Cependant, on a une relation pérenne avec le... Je trouve plus le terme. Avec... je ne vais pas vous aider parce que je vois pas où vous voulez aller. Pour le couvrir le spectacle, le centre culturel et... le Pont des Arts. Le Pont des Arts, voilà, merci. Qui nous autorise le suivi des spectacles. En échange, donc en collaboration, nous, ça nous permet, enfin en tout cas, en tant que président, ça me permet d'offrir cette possibilité-là avec des conditions de lumière dignes de ce nom pour prendre des photos de spectacle, ce qui n'est pas donné à toutes les villes. Vous avez l'accès à la fosse. Alors oui, entre autres, ouais. Voire même au balcon, voire même des fois gentiment à certaines passerelles. Ça, donc c'est très bien au niveau des points de vue. Et puis, bon, techniquement, c'est des scènes dignes de ce nom, hein, niveau éclairage, c'est un régal. Ouais. Pour certaines pièces. Donc, travail avec la culture, vous travaillez sur tous les événements de la ville, pratiquement. On essaye, quand on nous demande, on est là, généralement. Moi, tant que l'éventail s'élargit, je suis preneur parce que j'ai des gens qui... C'est des domaines que beaucoup de gens ne connaissent pas, comme le reportage, ou rendre des photos très vite comme un reporter, c'est pas... Voilà, c'est une partie du métier qui est intéressante. Donc on ne peut que remercier ces collaborations-là. Les Perlières aussi, je ne sais pas si Madame Liu est dans la salle, mais avec laquelle on
on a commencé à collaborer et j'espère que ça va se continuer ces années. D'accord, donc beaucoup de collaborations, beaucoup de projets. Et puis il y a une expo photo tous les ans. Alors là c'est pareil, c'est avec le centre culturel avec qui on s'est mis d'accord. C'est quoi le thème 2023? Illusion et réalité. Oula, ouais, ça ouvre... Et on tient au « et » aussi, puisque c'est ce qui fait le charme de la difficulté. Ouais. C'est où c'est « et ». On va avoir des choses oniriques dans les photos. Peut-être. Ouais. Donc l'exposition est prévue pour quand? Ça doit être le mois d'avril de mémoire. J'ai plus tout à fait les dates. Ouais, d'accord. Le président, c'est un peu un artiste quand même, Joël. Et je vais le prendre comme un compliment. Oui, c'en est un, ouais. Ouais, c'en est un, c'est une façon de... D'oublier les dates, c'est pas important. Je suis d'accord avec vous. Merci en tout cas et bravo. Je vous en prie. Le club photo.